Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons aborder la polémique des navires chinois ou plus globalement à pavillon étranger présents en Polynésie française en rapport avec le droit international. Pour rappel des faits, de nombreux navires de pêche battant pavillon étranger ont été récemment aperçus au port de Papeete à Tahiti, débarquant d'importantes cargaisons de thon et provoquant ainsi une très grande émotion populaire. Il ne s'agira pas ici de répondre directement à cette polémique, mais de présenter certains points de droit qui sont manifestement méconnus du grand public. Les risques d'une pêche illégale ont toujours été élevés dans le Pacifique eu égard au gigantisme des zones, à l'énorme pression de la pêche en haute mer ainsi que dans les espaces adjacents avec accord de pêche, et aux difficultés pratiques de contrôle, bien qu'il faille noter que la Polynésie française soit certainement l'un des espaces les mieux surveillés dans le Pacifique. À ce propos, et pour tout témoin d'une pêche manifestement illégale en flagrant délit ou de constatation de présence de dispositifs utilisés à cette fin, il ne peut être que conseillé à chaque fois de prendre des photos, relever les coordonnées et prévenir au plus vite le commandement de zone maritime de la Polynésie française ainsi que la direction des ressources marines du pays. Vous trouverez leurs coordonnées en description de la vidéo. Cette polémique véhiculée par les réseaux sociaux a toutefois conduit à d'importantes approximations juridiques, et comme d'habitude, nous nous limiterons au droit, rien qu'au droit, et tout d'abord en répondant à la question suivante: peut-on interdire la présence de navires battant pavillon chinois dans l'espace maritime de la Polynésie française ? Indépendamment du partage de compétences entre l'État français et la Polynésie, la réponse est simple, c'est non. En effet, les espaces maritimes rattachés à un État ou une collectivité de cet État découlent de la coutume internationale, mais surtout de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, aussi connue sous le nom de Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982. Il faut comprendre que les zones maritimes comprennent des espaces liquides et non un territoire terrestre, et que par conséquent, la souveraineté s'exerce différemment. Ainsi, la zone économique exclusive ou ZEE s'étend jusqu'à 200 000 des côtes et ressemble par certains aspects à la haute mer. Ainsi, l'article 58 de la Convention de Montego Bay accorde à tous les États tiers la liberté de navigation dans cette zone, en plus d'autres certains droits. En effet, la ZEE n'est pas soumise à la souveraineté de l'État côtier, mais à sa simple juridiction, notamment en matière d'exploitation des ressources. Et à ce propos, les navires battant pavillon étranger ont l'interdiction de pêcher dans les espaces maritimes de la Polynésie française. Dans la mer territoriale, le constat est sensiblement identique, car il s'exerce le droit de passage inoffensif. C'est un véritable droit et pas seulement une tolérance. Selon la Convention de Montego Bay, le passage doit être continu et rapide. Il s'agit de naviguer dans la mer territoriale aux fins de la traversée sans entrer dans les eaux intérieures. Le passage inoffensif est celui qui ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État côtier. Ainsi sont interdits tous les passages qui tendent à des actions guerrières, à des exercices militaires, des actions subversives à l'égard de l'État côtier, des trafics illicites de marchandises ou de personnes, des activités de pêche ou scientifiques non autorisées, des actes de pollution délibérés et graves ou toute autre activité sans rapport direct avec le passage proprement dit. L'État côtier ne peut apporter que des limitations provisoires aux passages inoffensifs, et ce justifiés par des motifs de sécurité qui doivent faire l'objet d'une publicité préalable. Dans toutes les hypothèses, le principe de non-discrimination entre les navires doit s'imposer à l'État côtier. Il ne saurait faire de distinction selon les pavillons des navires étrangers. En ce qui concerne les ports, le constat est sensiblement identique car la Convention de Montego Bay se prononce en faveur du libre accès. Ainsi, même si l'État côtier a le droit de fixer des conditions à l'admission de navires étrangers dans ses ports, et notamment par rapport à leur état, il ne semble pas qu'il puisse s'opposer globalement à l'accès dans ces ports, surtout en cas de détresse du navire. Une fois entré, le navire se trouve cependant soumis aux droits de l'État côtier. Il doit respecter toutes les exigences fixées par les autorités publiques pour assurer la sécurité. Dans l'absolu, il est donc impossible d'interdire l'accès aux navires battant pavillon étranger dans les espaces maritimes de la Polynésie française. Ce qui nous permet de basculer à notre deuxième et dernière question: comment fonctionne la surveillance de la pêche ? En matière de pêche, il faut préciser que le Tribunal international du droit de la mer a été saisi en 2013 sur la pêche illicite non déclarée et non réglementée dans la ZEE.
L'avis a été rendu le 2 avril 2015 et le tribunal a précisé que l'État du pavillon a l'obligation de veiller à ce que ces navires ne contreviennent pas aux règles de pêche dans les ZEE des membres d'une organisation régionale de pêche. L'État tiers ou une organisation internationale peuvent ainsi voir leurs responsabilités engagées pour ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires devant empêcher les navires de ces États membres de violer les lois et les règlements d'un État côtier. À ce propos, dans le Pacifique, il existe plusieurs organisations régionales de pêche qui possèdent un registre des navires de leurs États membres et réalisent un suivi par l'intermédiaire de balises. Il s'agit notamment de l'IATTC et de la WCPFC. A noter que couper sa balise satellitaire est souvent considéré comme une infraction par les organisations régionales et les États côtiers et est très facile à constater, étant entendu que le suivi des navires est permanent. En tout état de cause, c'est souvent à l'État côtier seul de prendre en charge la surveillance effective de ces espaces maritimes. En Polynésie, les moyens sont polyvalents et peuvent être considérés comme tout juste corrects, eu égard à l'immensité des espaces maritimes de la collectivité. Il existe ainsi des moyens nautiques, et notamment une frégate de surveillance, un patrouilleur, un bâtiment multimission, et des moyens aériens, notamment 3 avions gardiens et 2 hélicoptères. Il est prévu un renforcement de ces moyens avec 2 nouveaux navires patrouilleurs avant 2024. Une situation loin d'être parfaite donc, mais enviable à certains des voisins de la Polynésie. Et voilà, nous en avons terminé avec cette vidéo liant la polémique sur les navires de pêche battant pavillon étranger présents en Polynésie avec le droit international. À ce propos, si vous n'avez pas tout compris, je précise que sur la chaîne, vous trouverez de nombreuses vidéos relatives aux droits de la mer. En tout cas, merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!